quartier, c'est la Cité Rose. C'est comme un village. Tout le monde se connaît. Eh Manu là, putain tu déconnes, c'est quoi cette musique de noix là? C'est pas parce que je suis asiatique que forcément je suis chinois. Putain mais poto, pour moi vous êtes tous les mêmes, tous des bouffeurs d'insectes mec. Ma cité, je la kiffe. J'aurais jamais voulu grandir ailleurs. Bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 octobre, novembre plutôt, excusez-moi, lundi 6 novembre 2023. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu récemment, s'appelle La Cité Rose. Donc c'est un film du 27 mars 2013 en salle. La durée c'est 1h37, genre c'est comédie dramatique, c'est disponible sur la plateforme de streaming Netflix. C'est avec Aziz Diabaté, a doublé Idrissa Diabaté, Ismaël Ouazani. On dirait que les Diabaté, ils sont plusieurs à avoir joué dans ce film. Bon, maintenant voici le scénario. Le héros de ce film est un garçon de 12 ans appelé Mitraillette. Il vit dans une cité appelée la Cité Rose, à laquelle il attache beaucoup d'importance. Il est fidèle à sa famille et rêve de sortir avec Océane, la plus belle fille de son collège. Son destin se retrouve lié à celui d'Isma, son cousin, 16 ans, qui admire un truand du quartier, Narcisse, et se met à travailler pour lui. Son destin est aussi lié à celui de Djibril, son cousin 22 ans, qui rêve de devenir avocat. Bon, ben, mes amis, donc un film très moyen qui tourne autour de la cité. On appelle dans le film la Cité Rose. Donc c'est une cité du banlieue du 93, on dirait. Oui. Et donc, ça tourne autour du trafic de drogue. C'est des gens qui ne sortent pas, sauf pour aller faire la fête à Paris et comment dire, faire les cons, quoi. Donc tout ça tourne autour du trafic de drogue, comme j'ai dit. Il semblerait, en tout cas d'après le film, que le trafic de drogue est dans les mains des Arabes et des Noirs. Majoritairement, ouais, je pense à peu près le cas. C'est assez le cas, on va dire. Il suffit de voir effectivement qui joue un rôle dans les trafics de drogue dans les cités, si ce n'est les Arabes et les Noirs. Mais bon, on sait que le plus grand marchand de drogue, le pays le plus grand producteur de drogue est le Maroc, et de loin. Donc c'est le pays qui exporte le plus de shit au monde. Après on parle d'Amérique du Sud pour la cocaïne, mais en fait voilà, les trafiquants sont majoritairement les trafiquants nous qui déversent leur merde en fait en Europe viennent du Maroc. C'est le pays qui produit le plus de drogue, en tout cas celle qui est consommée le plus en Europe. Je pense que ça s'arrêtera pas puisque le gouvernement marocain, le roi du Maroc, qui, je sais plus combien il gagne, le roi du Maroc, c'est 200 000 euros par mois, je crois. C'est-à-dire que c'est un des gars les plus riches au monde, le roi du Maroc. Son peuple est un des peuples les plus pauvres au monde, mais lui, par contre, il s'en fout plein les poches, hein, le roi du Maroc. Donc, je crois que c'est plus de 200 000 euros par mois. Donc, il s'en met plein les poches et par contre, son pays, rien à foutre, hein, je veux dire, le peuple, il peut crever, quoi. Et donc, l'État marocain vit effectivement du trafic de drogue, vit un peu des touristes, mais comme les touristes sont très mal accueillis au Maroc, donc ces pays comme l'Algérie et le Maroc, ce sont pas des pays très intéressants pour les touristes. Dernièrement, on a vu qu'il y a eu un trek de femmes, donc de femmes très sportives en fait, qui sont allées au Maroc disputer donc une course, une espèce de course. Elles sont presque toutes revenues malades. Enfin, elles étaient malades là-bas. Il y avait très peu de toilettes, l'hygiène était très sale. Donc déjà, si vous allez au Maroc ou en Algérie et que vous êtes un couple illégitime, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, eh bien, vous risquez de vous retrouver en prison, arrêté en prison, en tout cas payer une forte amende après être passé par le poste de police. Donc en fait, faut pas oublier que le Maroc et l'Algérie sont des pays musulmans et c'est la charia, c'est la loi islamique qui s'applique plus ou moins dans ces pays-là. Donc sans doute que si vous voulez pas vous retrouver en prison, évitez les pays musulmans comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie. Je vous ferai pas un dessin, mais en tout cas, c'est des pays très 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 dangereux pour tous ceux qui
ne sont pas musulmans et qui ne respectent pas la loi islamique. Voilà, tout simplement. Donc La Cité Rose, film médiocre, j'ai dit. Ouais, je regardais jusqu'à la fin. Je voulais savoir ce qu'il allait devenir, mais bon, on va l'oublier très vite ce film. Donc Mitraillette, c'est un petit garçon noir. Ça tourne autour de lui. Il a pas l'air très malin. D'ailleurs, les filles sont plus intelligentes, en tout cas dans le film, que les garçons, mais ça, c'est classique. Faut dire que les filles ont une maturité plus importante, elles sont plus matures que les garçons, donc à âge égal, elles sont plus dégourdies, elles sont plus matures, elles ont l'esprit plus vif. Là, on voit que le petit garçon Mitraillette, il est amoureux de la jeune Océane. Océane, la fille, c'est une blanche, elle est plus ronde que lui, elle est très jolie, et lui, il sait pas quoi faire, il est assez mauvais à l'école. Et voilà, il va faire toutes les conneries pour essayer de se faire remarquer par la petite Océane. Il a son cousin, son frère qui deal dans la drogue, qui est d'abord guetteur et tout, qui est guetteur. Et en fait, voilà, c'est le projet de ces jeunes de cité. C'est pas d'être bon à l'école, de travailler à l'école ou d'avoir un emploi. C'est d'être guetteur, puis monter pour devenir dealer. C'est de rester dans le trafic de drogue, voilà. Donc, que dire de plus, hein, voilà. Donc, je pense qu'on devrait détruire un peu les cités et il faut pas faire des lieux de ghetto comme ça où on met tous les immigrés ensemble, où on met par exemple tous les jeunes ensemble ou tous les vieux ensemble. Moi, je suis pour la mixité. On voit que ces ghettos, ça devient très difficile à vivre pour les habitants et pour ceux qui passent à côté. Donc, si vous avez un ghetto de musulmans, un ghetto de noirs, un ghetto d'arabes, un ghetto d'hommes, un ghetto de femmes, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut des pauvres et des riches, il faut des jeunes et des vieux, il faut de tout. Voilà, faut de tout. La mixité, on en parle beaucoup, mais en fait, on la vit pas. Et c'est les politiciens qui en parlent le plus, ceux de gauche, c'est ceux qui en vivent le moins. Parce que, eux, ils vivent pas dans les quartiers sensibles, ils vivent pas dans les départements sensibles, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Donc ça me faisait rire à une époque quand je voyais des socialistes défendre la mixité alors qu'eux-mêmes ils la connaissent pas. Moi, il me faisait doucement rire ces gauchistes, ces socialistes de parler de quelque chose qu'ils connaissent pas. Ils veulent parler de mixité sociale, mais ils la connaissent pas. Ils la connaissent pas du tout et voilà. Donc moi la mixité évidemment je la connais. Que dire de plus? Je me balade à pied jour et nuit. Dans les endroits, dans les rues, sans problème. Voilà, bref, je connais ça. Je suis allé dans des cités qui craignaient, sans problème aussi, mais après, chacun voit ce qu'il veut, hein. Donc là, je pense que La Cité Rose, ça donne une idée du réel, hein. Le film est bien fait, ça donne une idée réelle de ce qu'est une cité avec le trafic de drogue. Mais toutes les cités ne sont pas gangréné par la drogue, heureusement d'ailleurs. Et je pense que de toute façon il y a du boulot à faire. Il y a du boulot à faire parce qu'il faudrait remettre de l'ordre dans nos pays, que ce soit la France ou la Belgique. Et on a des ghettos. Tout le monde sait que dans Bruxelles City, il y a une espèce de ghetto. Je voudrais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé dans des documentaires à propos de documentaires que j'ai fait. Mais Bruxelles Khalifa existe, mes amis. Bruxelles Khalifa existe et ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faudrait détruire un peu ces cités et essayer d'intégrer ces gens-là. Mais ils veulent pas s'intégrer, donc ça va être très très difficile. En plus, ils représentent une menace chaque fois qu'on parle de l'Algérie ou du Maroc. Ils sont dans la rue à brûler des voitures, à brûler les drapeaux belges, etc. Donc voilà. Donc c'est des ghettos. Des ghettos qu'on a laissé installer sur les territoires de la Belgique ou sur les territoires de la France. Donc on n'est plus en République française, on n'est plus en Royaume de Belgique, on est dans un califat. Un califat, voilà, c'est le mot. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Remplis ta main au maximum et sors là. À partir de maintenant, t'es guetteur pour nous, petit. Ok. Il part en couille ton cousin. En plus, regarde avec qui. C'est quoi ça? Oh, t'entends? Imagine, on nous enlève notre seul moyen de survivre. Il nous reste quoi? Bang, bang! À tout le dispo, on tape! Les mecs qui arrivent!